Seigneur, merci pour Paul, parce qu'il est déjà béni en toi. Et Seigneur, merci parce que tu as mis sur son cœur cette série sur la crainte de Dieu, qu'il a béni lui-même, Seigneur, et qui est en train de nous bénir abondamment. Merci, Seigneur, de continuer à nous parler au travers de lui ce matin. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, il revient. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez, hein? Le Seigneur, il revient. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que l'Église est prête? Parce que Jésus, il revient pour une église qui est pure. Hein? La dernière fois, j'ai parlé de la crainte de Dieu et j'ai parlé aussi de la présence de Dieu. Et ce matin, c'était bien d'être ensemble dans la présence de Dieu. Et je parlais dans la présence, on a deux présences. Hein? Vous vous rappelez un peu? Où il y a la présence que Dieu, il a dit, j'habiterai en vous et je ne vous quitterai jamais. Je serai avec vous jusqu'au bout. Et il y a cette présence-là, l'omniprésence de Dieu qui est omniprésente dans toutes nos vies. Et il y a la présence ensemble, en famille, quand on est ensemble. Et ce matin, je voulais parler, donc à l'époque, la semaine dernière, je parlais d'une clé qui est un trésor qui nous protège et qui nous aide à vraiment rentrer dans la présence de Dieu. C'est vraiment qui nous aide et qui nous protège. Vous vous rappelez de ce trésor? C'était quoi? La crainte de Dieu. Donc ça, c'est la clé. Et aujourd'hui, je veux parler d'une porte. Une porte. Je vous ai aussi parlé de notre esprit, âme et corps. Vous vous rappelez un peu? Esprit, âme et corps. Comment, quand nous, on a été nés de nouveau, notre esprit est vivant. Hein? Et Dieu, il nous a donné une nouvelle vie. Et que notre âme et corps, il fallait doucement changer, transformer par sa parole. Quand on lisait sa parole, on changeait, on voyait les choses qui devaient changer en nous. Et donc, je veux continuer dans ce sens-là aujourd'hui. Donc, je veux parler d'une porte cette fois-ci. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles à Hébreux 12, verset 14. Et vous pouvez garder les doigts là-dessus. Hébreux 12, 14. Ok. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Quand on regarde des mots petit à petit comme ça, rechercher, ça veut dire poursuivre. On va rechercher, on va faire courir, on va courir après, on va courir rapidement pour attraper quelqu'un. On va poursuivre avec l'intention d'attraper. Hein, on va exercer. Hein, ça veut dire, voilà, ça c'est rechercher. Donc on va poursuivre avec l'intention d'attraper la paix avec tous. Okay? Et on va rechercher, on va poursuivre avec l'intention d'attraper la progression dans la sainteté. On va chercher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On va faire en continu. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Quand on parle de progression dans la sainteté, ça veut dire quoi? C'est une progression, c'est en continu. Donc c'est de la sanctification. Et la porte, c'est donc sans elle, donc je peux dire, ok, je le remplace par porte. Donc la sainteté, une porte vers une relation intime avec Dieu. Une porte, donc de sainteté
est une porte vers la présence de Dieu. Donc je vous ai donné les clés l'autre jour, qui est une crainte de Dieu. Et voilà, aujourd'hui on va ouvrir la porte de la sainteté pour rentrer dans la présence de Dieu. Et ça on peut faire à nous seuls, on peut faire aussi en famille. Ok, donc c'est mon titre d'aujourd'hui. La sainteté est une porte vers une relation intime avec Dieu. Donc la sainteté, peut-être vous dites, la sainteté, c'est quelque chose que je connais, oui, j'ai déjà entendu, et c'est difficile, c'est un truc qu'on ne peut pas atteindre. Voilà, il faut suivre toutes les règles, et après on sera saint. Hein? On peut dire ça c'est sous la loi. Sous la loi, on peut dire, voilà, il y a plein de règles, puis on a appris qu'il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui nous couvre. Et peut-être vous dites, oui, mais la sainteté, c'est quelque chose que, voilà, c'est Jésus qui nous a amenés. Hein? Et moi, je suis lavé, mes péchés sont lavés par le sang de Jésus. Mais en fait, on va voir ensemble. Il y a C.S. Lewis qui a dit combien peu de personnes pensent que la sainteté est ennuyante. Que c'est ennuyante. Mais quand on rencontre la véritable sainteté, c'est irrésistible. C'est ce qu'il a dit, C.S. Lewis. Et donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment compris. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on va comprendre ce que c'est cette sainteté que si peu a compris. Sainteté, c'est partout dans la Bible. En fait, quand on cherche, en plus, souvent c'est dans les titres. Voilà un passage sur la sainteté. Et dans l'Église, c'est une seule descriptif de l'Église. En fait, on peut dire, oui, on a une Église en communion, on a une Église qui est communautaire, on a une Église qui travaille en équipe, on a une équipe qui travaille ensemble, voilà, on est une Église qui fait des disciples. Mais Jésus, il revient pour une Église sainte. Il revient pour une Église sainte. Donc, est-ce que nous pouvons dire, ok, Jésus, il nous a justifiés, il nous a fait purs. Est-ce qu'il nous a purifiés? Ça, on peut dire, hein? On peut dire, oui. Oui, on peut dire que Jésus, comme quand on a reçu le Saint-Esprit, on était justifiés. On était purifiés. Dieu, le sang de Jésus nous a couverts. Mais est-ce qu'on peut dire que Jésus est notre sainteté? Est-ce qu'on peut dire ça? En fait, il faut qu'on sache qu'il y a deux saintetés. C'est pour ça qu'il y a une petite confusion des fois. Il y a la justification qui était, quand on a eu cette nouvelle vie, on était justifié. Dieu nous voit juste. Quand il nous voit aujourd'hui, il nous voit juste, il nous voit pur. Mais il y a aussi un autre qui est la sanctification. La sanctification, ça c'est ce qu'on a lu en hébreu là, qu'on va rechercher, on va courir pour retrouver cette sainteté et qui est la porte vers la présence de Dieu. Et donc il y a une chose que Jésus a fait pour nous, mais il y a encore des choses pour nous à faire avant qu'il arrive. Hein? On prépare pour ça. Donc, un exemple de justification, c'est quand au mariage, on devient un seul chair. On quitte notre père et notre mère, on devient un seul chair. On est justifié, on a notre certificat de mariage et nous sommes. Et donc, c'est un jour spécifique. C'est un jour spécifique.
Mais je ne vais pas dire que je recherche, je cours après de voir ma femme. Non, je ne peux plus le dire parce que ce jour, il est passé. J'ai eu ce jour-là. Je peux plus. Donc, mais je peux dire que je recherche de faire les actes pour mon épouse, pour que je sois un mari, pour que ma vie reflète un mari à ma femme. Donc je veux faire des choses voilà, des actes qui montrent que je suis un mari. Et donc je veux pas chercher à trouver d'autres femmes, par exemple, parce que je suis voilà, c'est pas ça c'est fini, ça c'était avant. Ok. Romains 5 verset 1 disent que nous sommes justifiés par la foi. Dieu nous a déclarés sans faute devant Dieu, acquittés du péché. Donc, ce jour-là, il nous a voilà, déclarés sans faute, acquittés de péché. Il nous a justifiés et saints dans notre nouvelle naissance. Et donc si on regarde encore le mariage, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on soit marié et après qu'on soit marié, nos actes ont changé. Avant, on cherchait, en tant que chrétien, on cherchait d'abord le royaume de Dieu. On faisait beaucoup de choses pour l'église. Je me rappelle, je faisais l'accueil, donc j'étais souvent le premier à l'église, 2000 personnes au Cap, et je faisais quartier libre le samedi, je faisais le groupe de vie pour les étudiants. Et voilà, ma vie était tout autour de rechercher la face de Dieu et de se faire sa volonté. Et après, une fois que je suis marié, après notre activité change. On commence à s'occuper de nos épouses. On commence si bien sûr, à aider l'église où on peut, mais on va préparer pour les enfants. Voilà, nos pensées sont plutôt vers notre famille, un peu moins sur aider beaucoup de monde autour de nous. Et donc nos actes changent. Je m'appelle, j'ai changé mes habits aussi. Je n'étais plus en t-shirt et jeans. Et voilà, je reflète la beauté de mon épouse. Et Simona, et Simona aussi, son témoignage c'est pareil. C'est comme ça on se trouvait parce qu'on cherchait le royaume d'abord. Simona, elle faisait partie de l'équipe qui a fait Top Chrétienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le site web topchrétien.com, ça a commencé à Rouen avec un groupe, je crois qu'à l'époque c'était même la maman de Priscille, Simona. Et donc ça a commencé ici. C'était une des choses, elle faisait avec les Roms dans les squats, elle traduisait, elle chantait dans un groupe à Saint-Étienne, elle partait en mission. Et donc voilà, en tant que célibataire, on peut partir, on peut faire beaucoup plus de choses pour Dieu. Et donc je vous encourage de le faire. Et c'était en mission qu'on se retrouvait et nos vies ont complètement changé après. Et donc c'est une étape, c'est comme c'est un exemple de sanctification où après notre nouvelle naissance, on commence à changer. Après notre mariage, on commence à changer. Nos buts de vie changent. Et donc on peut lire ensemble 1 Pierre. Oui, c'est 1 Pierre 1, 13 à 15. Donc, c'est aussi, vous voyez le titre, c'est Invitation à une conduite sainte. Donc, conduite sainte, ça veut dire sanctification. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre
espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Il revient. Et en enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous avez eu autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, parce que celui qui vous a appelé est saint. Donc Dieu, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, dans tous vos actes. Soyez saints. En effet, il est écrit, vous serez saints comme moi, je suis saint. Plus loin, il parle encore de la crainte de Dieu. Donc, versets 14 et 15. Ne soyez pas conformes au désir de autrefois. Donc, on change notre conduite. On a changé notre conduite. Notre comportement devient saint. Nos actes vont refléter la sainteté de Dieu. Parce que Dieu, il vit en nous. Et c'est continuel. C'est pas une date précise. Voilà, je suis saint. C'est pas dans ce sens-là. C'est soyez saints. Donc c'est continuel. Soyez saints. Donc voilà. Donc on a dit qu'on va poursuivre avec l'intention d'attraper donc la progression de la sainteté, donc la sanctification. Et donc ça c'est une porte vers l'intimité avec Dieu. Donc si on regarde verset 14, deuxième partie, sans elle, ah oui c'est ça, c'est hébreu par contre, sans elle, personne ne verra le Seigneur. La sainteté est une porte vers la présence de Dieu. Et donc pour continuer, je voulais parler un petit peu d'un sujet un peu dur parce que c'est que quand on n'est pas saint, quand on fait des choses du monde, en fait on commet de l'adultère contre Jésus. Et si on voit en Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements, qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc si tu aimes, tu l'aimes, tu vas faire ses commandements, tu vas garder ses commandements. Donc Jacques 4, verset 4, Jacques il parle aux chrétiens ici, il dit carrément, adultère que vous êtes, nous commettons adultère contre Jésus. Quand nous recherchons par exemple à flirter avec un collègue, à donner notre numéro de téléphone à une fille quand on est marié par exemple, quand on regarde les choses qu'on ne devait pas regarder sur le pornographie par exemple, on commet un adultère. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? En fait, on va perdre le murmure de nos cœurs. On va perdre le secret qu'il nous racontait quand il nous protégeait. Quand on avait cette crainte de Dieu, il nous protégeait. On a lu la dernière fois comment Abraham a protégé Lot parce qu'il était dans le secret avec Dieu. Dieu il partageait le secret, c'est le secret. Et donc si on commence en tant que époux, on commence à regarder les autres filles par exemple, on commet adultère et on risque de perdre ces moments intimes. Et oui, une fois qu'on a goûté ces moments intimes avec Jésus, on sait qu'il n'y a rien de plus de valeur que de passer du temps avec lui, d'écouter sa voix, parce qu'il est saint
Et on remarque que quelqu'un qui passe le temps avec Jésus, et c'est quelqu'un qui est humble. Au contraire, il devient humble, pas fier. Parce qu'en fait, plus il marche avec Dieu, plus il voit des choses qui devraient changer dans sa vie encore pour la sanctification. Et donc Jésus était le plus humble des hommes qui sont venus. Et Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous à Dieu et il s'approchera de vous. » Donc c'est à nous de s'approcher à Dieu. Et lui, il est tout de suite là. Et on parlait aussi de Saint-Esprit qui vit en nous. C'est en Jacques 4, verset 5, c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. Et donc on va tourner vers la sainteté. Parce qu'on veut vraiment avoir cette intimité avec Dieu. Et quand on commence à voir, c'est dans notre vie de couple, par exemple, on veut garder cette intime avec notre partenaire. Et donc, par crainte, on va pas rechercher, on veut pas donner notre numéro de téléphone aux filles, on va pas regarder des choses qu'on ne devait pas regarder, de crainte de perdre ce temps intime avec notre partenaire. Donc, j'aimerais qu'on va lire 1 Thessaloniciens 4, qui parle aussi de la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 2. 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Donc c'est juste avant, il disait que progressez encore. Okay. Donc vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que votre progression dans la sainteté, donc notre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration à la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu, mais que personne dans ce domaine ne fasse pas tort à son frère et ne porte pas atteinte à ses droits. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, les actes enfants. Comme vous l'avons déjà dit et attesté, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. Donc c'est une instruction de Dieu de tenir ferme, de ne pas commettre des immoralités sexuelles, d'attendre le jour de notre mariage, de rester pur, Et c'est pas que pour toi, mais pour la fille et pour notre assemblée aussi. Si on veut avoir cette retour de Jésus et cette présence de Dieu quand on se rassemble, eh bien, il faut qu'on soit à la recherche de cette sainteté, chacun, et qu'ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Donc, Hébreux 13, verset 4, ça explique ça. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par le souillé. Ceux qui le livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu jugera. Dieu va juger. Je voulais qu'on termine par dire, voilà, Dieu est incroyable. Si vous voyez, peut-être fermez vos yeux. Imaginez que vous êtes sur Google Earth.
Et vous voyez votre tête. Et vous allez voir vos têtes, vous voyez les cheveux. Vous dites, Dieu, il connaît le nombre de cheveux sur ma tête. Et là, on dézoome, on voit notre assemblée. Et on voit, voilà, Dieu, il est grand. Il s'occupe de chaque famille ici. Il parle avec chacun. Et il vit en nous, en chacun. Wow, c'est incroyable. Il a fait de notre corps un temple du Saint-Esprit. Wow. On dézoome encore, on voit notre ville. On voit la ville, toutes les âmes qui habitent ici. On dézoome encore, on voit le Rhône-Alpes, le Loire. On dézoome encore, on voit la France. Waouh, elle est belle. Dieu, il a tout créé. On dézoome encore, on voit l'Afrique, on voit les eaux. Et la Bible nous dit qu'il tient tout dans sa main. Et donc Dieu, il est grand. On dézoome encore, on voit la lune, on dézoome encore, on voit les planètes, on voit notre petite étoile. Et on dézoome encore, on voit toutes les astres, d'autres galaxies. On dézoome, on peut dézoomer presque à l'infinité de combien Dieu il est énorme, combien Dieu il est grand et il veut habiter en nous, et il veut nous connaître, il veut nous guider, il veut nous protéger. Et pourquoi on veut aller rechercher les choses du monde? Une fois qu'on a goûté Dieu qui est tout puissant, qui habite en nous, qui veut goûter des choses dans toute simplicité, qui est là dès qu'on vient vers lui, il est là. Et dès qu'on marche dans ces craintes de Dieu, il nous protège de tous des choses de l'ennemi. Et quand on ouvre cette porte de la sainteté, on rentre dans sa présence, nous sommes touchés. Et notre corps sera touché, notre âme sera touchée. Et on va commencer à voir les choses comme les disciples ont vu dans les actes, que voilà, sa présence était vraiment autour de eux et toucher les gens autour d'eux, Seigneur. Nous voulons voir cette puissance au travers de notre Église, Seigneur. Nous voulons voir ton Église qui est prête pour ton retour, Seigneur. Qu'on soit saint, comme toi tu es saint et toi tu habites en nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous chaque fois qu'on a limité, on t'a mis dans une boîte et on a regardé nos propres intérêts, on a donné plus de pouvoir aux ennemis que tu as déjà écrasés, Seigneur, et nous voulons rester près de toi, Seigneur. Nous savons quand on est près de toi, ta présence sera avec nous, et si toi tu es pour nous, qui peut être contre nous? Et ta gloire, Seigneur, on pense à Moïse aussi, qui était rayonnante de ta gloire, parce qu'il est sorti de ta présence, Seigneur. Et nous voulons voir ça dans notre assemblée, Seigneur, dans ton Église, de grandeur, pour ton retour. Merci, Seigneur.